Bonjour, aujourd'hui on prépare les semis de nos jardins. Ici au menu, on a les tomates Roma italiennes. C'est des semences bio et puis c'est des tomates qui sont très populaires, qui nous ont été demandées cette année qu'on n'avait pas dans le jardin. Donc on décide de les rajouter. Donc on va préparer nos semis aujourd'hui. Le plateau est déjà prêt. On va pré-trouer tous les petits trous pour les graines. Ça ici, on va parler à peu près 1 cm qu'on va mettre notre graine de tomate dans le sol. Après ça, on va venir le recouvrir d'un plateau pour les mettre au noir. Ici, on utilise un petit couteau pour faire nos trous. C'est une belle grosseur. Ça fait la job. Là, on va mettre 1 à 2, même 3 si ça arrive, graines partout. On trouvait que 2 graines ça pousse bien. Je trouve que les plants ils s'accotent un sur l'autre et puis ça aide à pousser. Ça donne un petit peu plus de rigidité aux plants. Puis même que cette année on va faire un test qu'on va couper les plants de tomates puis on va les joindre ensemble pour faire un plant. Donc des petits tests qu'on fait ici parce qu'on aime ça faire des tests. Parce que pourquoi pas. Ça, c'est la partie de fun, partie méditative. Bon. Ça, c'est pour les Roma. Après ça, ici, on a d'autres tomates italiennes. C'est un mélange bio. Ça va être super. En tant qu'on utilise les petits bâtons des fois, je ne sais pas si dans le temps que vous utilisez, ça se peut qu'il y en ait aussi, dépendamment. C'est bien important d'enlever ça, ça peut empêcher vos semis de pousser comme il faut, des fois ça peut avoir une ondulation. Puis ça ne prend pas grand chose justement quand c'est une petite graine comme ça qui pousse, donc il faut lui donner les meilleurs environnements possibles pour assurer une belle récolte rendue à l'été. On arrive vers la fin du plateau ici. 1, 2, 3, 4, puis une dernière pour la chance. Là, on va juste venir recouvrir. Juste passer notre main comme ça ici, puis ça va juste tasser la terre. On va faire tomber la graine, doucement. On va mettre des petits bâtons. C'est important d'avoir les mains propres quand on manipule les graines, les plateaux, tout ça, parce que justement, ils vont passer beaucoup de temps dans la terre. Et puis, pour éviter justement les problèmes de moisissure ou de choses qui peuvent se développer dans la terre, on essaie de les manipuler avec les mains propres. Ça a du bon sens. Non, je vais juste rajouter un tout petit peu de temps de ça, puis après ça, on arrose, puis on noie. Un bac avec un pot de yogourt. Ça fait une belle job. Là, on va en mettre un petit peu partout, là, puis on va faire la même job qu'on vient de faire là. On va juste l'étaler un petit peu partout pour être sûr que ça couvre tous les trous, surtout dans les coins. Là aussi, quand vous allez arroser vos semis, dites-vous que la terre va s'échapper par en dessous des trous. Donc, en rajouter un petit peu plus. Prendre ça en considération qu'on va avoir de la perte de terre avec le temps, avec l'arrosage et tout.
C'est aussi une des raisons pour laquelle quand que la semis va être sortie, puis qu'on a un système de racines qui est assez fort, dans le fond, quand une fois, un peu comme nos micro-pousses, une fois qu'on voit vraiment qu'il y a une belle germination, puis tout ça, mais on arrête d'arroser par le dessus. Pour les mêmes raisons que nos micro-pousses, ça évite la moisissure, puis en même temps, d'arroser par en dessous, ça fait en sorte que la terre, justement, s'échappe moins. Fait qu'on est capable de garder plus de terre dans nos petits cups pour nos semis qui poussent, qui ont besoin de nutriments au départ. Donc, c'est cela. Ici, on a pas mal fini. C'est super beau. Puis là, nous, on en fait beaucoup. Fait qu'on s'est équipé d'une patente de main. Mais vous pouvez le faire avec un petit push-push à main. C'est ça que j'ai fait pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle j'ai des endroits de le faire. Donc, je vous encourage à le faire aussi. Excellent. Bon, puis ça là, la première fois, n'hésitez pas à donner en de l'eau. Il faut vraiment aider à la graine à germer comme il faut. Il ne faut quasiment pas trop en mettre. Il faut vraiment que ça soit reluisant. Et puis donner une chance vraiment au plant de tomate de sortir de l'écaille, être capable de s'enraciner dans le sol. Bon, dernière petite shot. Vous voyez déjà que le premier arrosage, la terre, c'est déjà aplati beaucoup. Et puis, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on prend un plateau de plus comme ça, qu'on va mettre par-dessus, comme nos micro-pousses. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher justement, là, avec la poussière, des choses comme ça qui peuvent se promener dans l'environnement, à venir contaminer nos semis. Et puis, en même temps, ça aide à contenir l'humidité dans le sol. Et puis, la noirceur fait en sorte que justement, la graine peut se concentrer sur la germination et puis l'enracinage, non sur la photosynthèse. Donc, on leur donne un boost comme ça. J'encourage à faire pareil. Nous, on a eu des très, très beaux résultats l'année passée grâce à ça.